J'ai fait profession en janvier 54 et j'étais jeune sœur, je venais de faire profession et j'ai été nommée pour enseigner en 10e et 11e année au pensionnat de Chambly qui n'existe plus. On enseignait toutes les matières, le français, l'anglais, les mathématiques, puis 2 divisions dans la même classe, 10e et 11e année. C'était des pensionnaires, elles partaient à la fin du mois, on les avait 30 jours. Mais j'ai été aux études un bout de temps, j'ai enseigné de la biologie au Collège de Bellevue pendant 26 ans. Il a fallu faire une communauté, faire un règlement qui allait en fonction des soins infirmiers. Il fallait toujours marcher ensemble. Et on a marché ensemble. Ça a été de belles années. Et j'ai appris là à écouter les personnes âgées. Les sœurs âgées de 85 ans, 90 ans et plus avaient tout un passé derrière elles. Alors, elles aimaient beaucoup me parler de leur vie antérieure, du temps où elles enseignaient, parce que c'était toutes des enseignantes, à peu près toutes. J'ai appris à écouter et j'ai aimé beaucoup les écouter. Et tout en les écoutant, bien, il fallait que je m'occupe de leurs besoins. Aussi, il fallait que je facilite les communications aux familles et le temps de la prière aussi, organiser les moments de prière pour que ce soit pas trop lourd pour elles, parce qu'elles n'étaient plus capables, disons, d'assister aux vêpres. C'est trop long pour eux autres. Alors il a fallu modifier, adapter. Ça a été 12 belles années. Moi, je suis plutôt une femme de sciences. J'ai été dans les sciences presque toute ma vie d'enseignante. Alors là, me voir à rédiger des nécrologies, on m'a convaincue que je pouvais faire ça. Il faut que je lise beaucoup sur l'autobiographie de chacune. Ensuite, il y a d'autres sœurs qui ont connu ces sœurs-là, alors qu'ils m'écrivent des notes. C'est un témoignage. J'en ai des échos après, puis les familles sont contentes de recevoir la nécrologie. En janvier 2018, j'ai suivi une session de formation pour SASMAD, ce qui veut dire Service d'accompagnement spirituel des malades à domicile. Cette session-là m'a apporté sûrement un plus dans ma façon d'écouter l'autre, de l'écouter vraiment sans parler, puis en pensant réellement à ce que la personne nous dit, sans poser de questions, sans juger, puis sans intervenir, écouter. Et je réalise que ça leur fait du bien, ces personnes-là. Elles sont seules, elles ont besoin de parler. Je fais partie du conseil d'administration de la Champenoise depuis 10 ans. La Champenoise s'appelle ainsi en l'honneur de Marguerite Bourgeois, qui est native de Champagne, en France. Et pourquoi? La Champenoise, c'est pas la congrégation Notre-Dame qui est à l'origine de ça. C'est une dame qui s'appelle Cécile Dugal. Elle voulait s'occuper des personnes âgées, pas trop fortunées. La communauté a décidé de donner 160 000 pieds carrés de terrain, avec mission d'y ériger des bâtisses, des édifices pour loger des personnes âgées à faible et moyen revenu. Ça, c'était en 1964. Et l'ouverture du premier édifice de 10 étages, ça a été en 1969.
Et c'est devenu trop petit. Alors, un deuxième édifice à 10 étages aussi s'est construit en 1974. Je trouve qu'on conserve la mission que la communauté a donnée à l'origine. C'est beau,